Bonjour les yogamis et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga pour la période estivale. Vous aurez besoin de votre tapis, de vos briques de yoga et à la fin de la séance, vous aurez besoin d'un mur, une petite surface murale. Quand vous êtes prêt et prête, installez-vous sur votre tapis. Vous pouvez également vous asseoir sur une brique, évidemment. Et on va mettre les deux mains sur le cœur. Donc, au milieu de la poitrine vers le sternum, nous allons fermer nos yeux également et on commence à respirer par le nez uniquement. Essayez de vous concentrer sur la zone du cœur. Essayez d'initier vos inspirations et vos expirations de cette zone-là. On inspire par le nez, on compte jusqu'à 4. Et on expire. Et encore, on inspire et expire par le nez. Essayez de garder ce rythme lent et profond. Et maintenant, essayez de visualiser quelqu'un, une personne ou un animal de compagnie que vous appréciez en particulier. Laissez-vous envahir par cette émotion positive, par l'amour, par l'appréciation vis-à-vis de cette personne ou de cet animal de compagnie. Ça peut être également un moment positif dans votre vie qui vous envahit par une émotion positive, par exemple de la joie. Super, tout doucement, relâchez les mains et ouvrez les yeux. Aujourd'hui, nous allons pratiquer cette respiration dite du cœur pendant pratiquement toute la séance. Juste pas dans les chats et dans les vaches que l'on va faire maintenant tout de suite pour mobiliser la colonne vertébrale. Inspirons, creusons le dos, épaules en arrière. Expirons, arrondissons le dos, on relâche la tête. Inspirons, creusons le dos, épaules en arrière. Et expirons, arrondissons le dos. Encore une fois, inspirons. Et expirons. Super, notre première position pour l'été, ça va être le chiot ou le demi-chiot. Donc, pour le chiot, on va avancer les mains. On peut même d'ailleurs attraper le bord du tapis si c'est plus stable notamment. Et on pose le front sur le sol ou sur une brique. Les coudes ne touchent pas le sol. L'idée, c'est que le dessous des bras s'étire et on peut relâcher la poitrine vers le sol ou pas. À vous de voir ce qui est plus agréable pour vous. Mais l'idée donc, c'est de bien ouvrir la poitrine, les épaules et en même temps on étire le dos et le dessous des bras. Maintenant, c'est tout à fait OK de faire la demi-pause. Donc dans ce cas, on laisse un bras tendu et l'autre, on le plie de manière perpendiculaire et on peut poser le front sur le bras. C'est tout à fait OK et on va pouvoir changer. Je vous ferai signe. Si l'appui sur vos genoux est trop difficile, voire douloureux, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre les briques, on les met en T et on se couche dessus. Peut-être il faudrait éloigner quand même les briques l'une de l'autre. On se couche dessus pour avoir une brique en dessous des omoplates et la deuxième sous la tête. Et on peut tendre les bras par-dessus la tête, on tend les jambes. Comme ça, on étire quand même le dessous des bras et on ouvre les épaules, la poitrine. C'est une position un peu plus, même beaucoup plus passive, donc moins intense.
Et c'est pas grave, ok? Vraiment, adaptez la séance à vous, à votre état, à vos douleurs, à votre corps de manière générale. Ceux qui font la demi-position, préparez-vous. Dans 10 secondes, on va pouvoir changer de côté. Et ceux qui font une position symétrique, eh ben vous restez dans la pose. C'est tout bon, on va pouvoir changer de côté. Donc cette position va travailler les méridiens du cœur et du poumon. Le cœur étant l'organe le plus important à travailler pendant la période estivale, puisque l'été, dans la médecine traditionnelle chinoise, est associé à l'élément du feu. Le feu, c'est l'expansion, c'est l'activité physique, c'est l'ouverture, c'est la chaleur, n'est-ce pas? Et en été, l'organe du cœur, donc, il s'épuise justement parce qu'il y a trop de stimulation. Donc, c'est bien de recharger notre cœur pendant cette phase, pendant cette saison. Et le poumon, l'organe poumon dans la médecine traditionnelle chinoise, il soutient justement le cœur. D'où l'importance de cette position. Et donc, vous pouvez mettre en place votre respiration du cœur. Bon, là, il nous reste peu de temps, mais on va pouvoir faire ça à la prochaine pause, si vous voulez bien. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir en sortir. On se met tout de suite d'ailleurs sur le ventre. Et on va passer maintenant à l'aile cassée, aile comme aile d'oiseau. Je vais d'abord faire avec le bras gauche, donc le bras gauche sur le côté, paume de main vers le sol, ok, à la hauteur de l'épaule. Maintenant, si c'est trop intense, une fois dans la pose, vous pouvez tout à fait baisser le bras ou retourner le bras, ok. Tout ça, c'est des options. Moi, je garde la paume de main vers le sol et à l'aide de la main droite, je me tourne vers la droite, je plie la jambe droite derrière la jambe gauche. D'ici, je pousse le bassin un peu plus vers l'avant pour réaligner mon corps, parce que sinon il est un peu plié en deux, quoi. Et je relâche la main droite derrière le dos. C'est l'option, on va dire, idéale. Maintenant, c'est tout à fait OK de garder cette main droite devant la poitrine. Si c'est trop pour l'épaule gauche, comme ça, on se laisse pencher un peu vers l'avant, aucun problème. Vous pouvez aussi relâcher cette jambe droite plutôt devant, donc vous la pliez devant et vous utilisez la main droite pour vous pousser un peu plus en arrière quand même pour intensifier l'étirement. Donc tout ça, ce sont des options, ok, aucun problème. Vous pouvez aussi avoir une brique sous la tête si le sol est un peu trop loin. Tout est ok. Donc cette position va servir à étirer l'épaule, la partie justement qui est proche, la partie de la poitrine proche de l'épaule, la cage thoracique. Donc toute cette zone qui sert à protéger le cœur et à éventuellement garder des petites tensions émotionnelles. Donc pendant l'été, il est important que l'on s'ouvre vers notre environnement, vers notre contexte, mais sans excès. Il faut également se protéger, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un équilibre que l'on recherche. Et donc on peut remettre en place cette respiration du cœur. On initie nos inspirations et nos expirations de la zone du cœur et on se concentre sur quelque chose qui nous envahit d'une émotion positive et si possible forte, reliée au cœur, type amour, appréciation, joie.
ça peut être aussi de la générosité. Super, tout doucement, sortez de la pause, on se retourne, on se remet sur le ventre et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc on tend le bras droit sur le côté, si possible, paume de main vers le sol. Si ce n'est pas possible, vous retournerez le bras sans problème. Donc à la hauteur de l'épaule, on commence et n'hésitez pas à baisser le bras si c'est trop. Et on se tourne vers notre gauche, c'est la jambe gauche qui se plie derrière la jambe droite. Hop. On avance le bassin un petit peu pour réaligner le corps. Et évidemment, donc, toutes les options sont possibles. On peut garder le genou devant, on peut garder la main gauche devant pour ajuster l'intensité. Et si tout va bien, on relâche le bras gauche derrière le dos. Et on peut remettre en place tout de suite notre respiration du cœur. S'il y a un petit sourire naturel sur le visage, aux lèvres, c'est que vous avez trouvé la personne, l'animal de compagnie ou le moment qui peut vous apporter justement toutes ces émotions positives. L'idée de cette technique de respiration, donc ça s'appelle respiration du cœur, c'est d'améliorer la variabilité cardiaque et la cohérence, j'appelle ça cohérence globale. Donc je ne parle pas de la cohérence cardiaque, je parle de la cohérence entre cœur, cerveau et nos émotions. Quand ces trois choses sont en cohérence, c'est ce qu'on veut, notre variabilité cardiaque s'améliore. Et quand notre variabilité cardiaque est élevée, tout notre corps fonctionne mieux. 90% de nos fonctions vitales, donc tout ce qui est hormonal, tout ce qui est en rapport avec la digestion, avec la gestion de stress et de nos émotions, tout ça est contrôlé par le système nerveux autonome, qui est donc intimement lié à la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est notre capacité d'adaptation à notre environnement. Imaginez un chat, un félin qui, un moment, est tout agité et, mais vraiment 2 secondes après, il est en train de ronronner en vous montrant son ventre pour se faire caresser. C'est parce qu'à un moment, il a senti un petit danger, un petit risque qui l'a agité ou qui l'a rendu nerveux. Et quand il s'est rendu compte que tout allait bien, il se calme tout de suite. C'est exactement ce qu'on veut. De ne pas rester agité, nerveux tout le temps, mais d'avoir cette capacité d'adaptation et de pouvoir se calmer quand il faut, quand on peut. Et donc avec notre respiration du cœur, c'est ça qu'on est en train de s'apprendre. Super, les amis, on va pouvoir sortir de notre L cassé. On se remet sur le ventre. On peut mettre
notre brique de côté si on a utilisé. Et on va rester sur le ventre. On monte tout simplement sur les coudes. On se met dans notre sphinx. Les coudes sous les épaules. On peut garder les mains vers le sol ou vers le haut, c'est comme vous voulez, mais on va bien rouler les épaules en arrière. Personnellement, j'aime bien décompresser les lombaires en même temps que j'ouvre mes épaules pour se faire regarder. À l'aide de mes bras, à l'aide de mes mains, je fais une action comme si je voulais me tirer vers l'avant. Ce qui va donc faire une espèce d'effet de traction sur les lombaires, parce que le bassin reste sur place, n'est-ce pas? Et donc ici, non seulement mes épaules sont ouvertes, mais mes lombaires s'étirent dans le sens où les vertèbres s'éloignent les unes des autres. Et ça crée un effet de décompression sur nos disques intervertébraux, ce qu'ils aiment beaucoup. Si c'est trop, n'hésitez pas à avancer les coudes, à descendre un peu plus. Et si même ici c'est trop, vous mettez un point sur l'autre et vous posez le menton dessus. Aucun problème. Chacun sa position du jour. C'est de nouveau une position qui va stimuler les méridiens du cœur et du poumon, comme le chiot. L'aile cassée va plutôt stimuler les méridiens du péricarde et de l'intestin grêle. Ce sont les deux organes qui filtrent nos émotions, qui filtrent non seulement d'ailleurs les émotions, qui filtrent tout ce dont on n'a pas besoin. Ce sont nos organes de tri. Le péricarde, c'est le garde du corps du cœur. Il se trouve autour du cœur, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui va plutôt gérer tout ce qui est émotionnel. Et l'intestin grêle, c'est vraiment notre organe de tri pour éliminer tout ce dont on n'a pas besoin. Et donc dans la médecine traditionnelle chinoise, et par rapport à la période estivale, l'idée c'est quoi? C'est de se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin émotionnellement ou physiquement parlant, afin de pouvoir s'ouvrir à ce dont on a besoin pour pouvoir se recharger. N'hésitez pas à pratiquer la respiration du cœur, même pendant que je blablate. Et sachez que cette respiration du cœur, vous n'avez pas besoin de la pratiquer 24 heures sur 24 heures pour qu'elle devienne efficace sur la durée. Il suffit de la pratiquer quelques minutes par jour pour vraiment améliorer votre santé et votre bien-être émotionnel dans le quotidien. D'après les études scientifiques, vraiment, grâce à ces quelques minutes de pratique, les gens étudiés, ils ont témoigné d'une capacité de prise de recul, de meilleure gestion de stress, de meilleure gestion de leurs émotions dans le quotidien, dans leur métier, etc. Il y en a qui a même témoigné d'ailleurs de meilleurs bilans sanguins suite à une pratique très régulière quotidienne de ce type de respiration. Ce qui prouve encore une fois que notre système nerveux autonome, il est bien relié au système nerveux du cœur, parce que oui, le cœur a son propre système nerveux. Et il envoie d'ailleurs beaucoup plus d'informations vers le cerveau qu'il n'en reçoit dans le sens inverse. Les amis, on va pouvoir redescendre du sphinx tranquillement.
Et quand vous êtes prêt, prenez votre temps quand vous êtes prêt. Poussez-vous en haut. On va s'asseoir dans le papillon. N'hésitez pas à vous asseoir sur une ou deux briques pour vous aider à basculer vers l'avant. Donc, je vous montre. On s'assoit bien sur le bord de la brique. On va mettre les plants de pied ensemble et on laisse la brique nous aider à basculer vers l'avant. C'est à ça qu'elle sert. Okay? On peut relâcher le haut du corps et la tête vers l'avant. Relâchez bien le dos. Vous pouvez relâcher la tête, sauf si le fait de relâcher la tête provoque des tensions dans le dos. Dans ce cas, vous pouvez utiliser vos briques et des coussins. N'hésitez surtout pas. On peut utiliser nos briques comme une petite structure pour pouvoir poser la tête dessus. Comme ça. Ou vous pouvez également juste lever la tête et monter un peu plus haut. Tout ça est possible. Le papillon ne fait pas forcément partie des poses de yoga, de yin yoga, je veux dire, qui sont dites poses de yoga d'été. Mais je trouve que c'est justement une très belle transition et le papillon fait toujours du bien. Il stimule les méridiens du foie, du pancréas, des reins, qui sont quand même des organes qui nous aident également à éliminer ce dont on n'a pas besoin. Donc je trouve que ça a sa place dans cette séance. Gardez une respiration relativement lente, en tout cas plus lente que votre respiration naturelle, et surtout profonde. Super, tout doucement remonter. Et c'est maintenant qu'on va se mettre au mur. Notre dernière position. Ça va être super sympa, vous allez voir. On se met face au mur
avec les fesses assez proches, pas forcément collées, mais juste proches. Et on se met sur le dos pour monter les pieds au mur. Et c'est tout. Vous pouvez avoir vos bras sur les côtés ou par-dessus la tête. Les deux positions sont parfaites. Vous travaillez toujours la zone du cœur et des bras. Et c'est une très bonne position également pour aider à réguler la température dans le corps, à soulager les jambes, notamment si vous souffrez de rétention d'eau. Les jambes peuvent même rester légèrement pliées, n'hésitez pas à vous mettre juste bien. Et je trouve que c'est une position facile pour pratiquer la respiration du cœur, justement. Alors, concentrez-vous sur la zone du cœur. Et une dernière fois encore, laissez-vous envahir par une émotion forte et positive reliée au cœur. Visualisez cette personne ou ce moment ou cet animal de compagnie. Visualisez-le devant vos yeux. Et laissez cette émotion gouverner tout votre corps. Tout doucement, repliez les jambes. Tournez-vous sur votre côté et on va pouvoir s'asseoir. Prenons une belle inspiration et étirons-nous vers le haut. Et expirons, relâchons les bras. Mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Vous pouvez répéter après moi que cette pratique de yoga renforce et apaise mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchez les bras, ouvrez les yeux. Merci beaucoup les amis pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu et vous a fait beaucoup de bien. Bel été à vous!